Salut à tous! Pour cette première vidéo, je vais vous parler de la neutralité de la technique. Ce thème peut servir d'introduction à ce que vous allez retrouver sur la chaîne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il nous faut définir ce que c'est que la technique. La technique, c'est à la fois des outils, comme par exemple un tournevis ou un stylo, et c'est aussi des savoir-faire, comme par exemple savoir écrire ou savoir se servir d'un tournevis. Exceptionnellement, nous ne ferons pas de différence entre technique et technologie, car la technologie peut être vue comme une forme de formalisation et de complexification de la technique. Commençons par dire ce que c'est que la technique selon le sens commun. Quand on parle de technique, on pense souvent qu'elle n'a pas de caractéristiques bonnes ou mauvaises en soi. Dans ce cas-là, on dit qu'elle est neutre. C'est la thèse de l'instrumentalité de la technique. Donc, si par exemple je prends ce marteau, on ne peut pas dire que ce marteau soit bon ou mauvais en lui-même, c'est juste un marteau. Il est bon si on s'en sert pour construire, mais il est mauvais si on s'en sert pour casser ou pour détruire. Dans ce cas-là, la technique est neutre, tout dépend de l'usage. De plus, on a souvent l'image d'une technique qui permet de survivre face à la nature. Cette idée, elle était déjà présente dans l'Antiquité grecque, dans le mythe de Prométhée, écrit par Platon dans le Protagoras. Alors ce mythe raconte que Zeus a chargé les titans Prométhée et Épiméthée d'attribuer des caractéristiques à chaque être vivant pour qu'il puisse survivre. Donc Épiméthée va se charger de l'attribution des caractéristiques. Et dans sa répartition, il dota les uns de force sans vitesse et donna la vitesse aux plus faibles. Il armait les uns, et pour ceux qu'il dotait d'une nature sans armes, il leur ménageait une autre capacité de survie. Cependant, comme il n'était pas précisément sage, Épiméthée, sans y prendre garde, avait dépensé toutes les caractéristiques pour les bêtes qui ne parlent pas. Il restait encore la race humaine qui n'avait rien reçu, et il ne savait pas quoi faire. Face à cet embarras, ne sachant pas comment il pouvait préserver l'homme, Prométhée déroba le savoir technique d'Héphaïstos et d'Athéna, ainsi que le feu, car sans feu, il n'y avait pas moyen de l'acquérir ni de s'en servir. Vous voyez bien que la technique est présentée comme nécessité pour l'existence. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Par exemple, on a besoin d'électricité pour se chauffer, pour s'éclairer, pour faire fonctionner nos machines. On a donc besoin de centrales, de barrages, d'éoliennes et de réseaux électriques. Sans ça, on ne pourrait pas survivre. Selon le sens commun, la technique n'est pas simplement neutre et bénéfique. Elle est aussi synonyme d'évolution. L'anthropologue André Leroi-Gourhan représente l'évolution de l'homme par une double pyramide inversée. D'abord, l'homme évolue biologiquement, jusqu'à atteindre un maximum. À partir de là, il va évoluer très peu biologiquement et son évolution va être faite par la technique. Cependant, nos sociétés contemporaines tendent à associer évolution technique et bienfait pour l'humanité. C'est-à-dire que la technique, c'est ce qui a permis d'améliorer notre existence et qui continuera de le faire. Ainsi, on peut dire que de manière générale, l'instrumentalisme de la technique s'accompagne d'une vision positive sur la technique. C'est-à-dire la technique comme condition de notre existence et la technique comme condition de notre évolution. Cependant, certains contre-exemples nous amènent à interroger cette vision. L'exemple classique est celui de la bombe atomique. Y a-t-il un usage bénéfique de la bombe atomique? Peut-on faire le bien avec la bombe atomique? Eh bien, il semble que non. Alors, dans ce cas-là, il faut bien admettre que la technique de la bombe atomique est intrinsèquement mauvaise. Chez Platon, la technique doit être régulée par la politique pour éviter que les hommes s'entretuent. On retrouve chez d'autres penseurs grecs l'idée que la technique, ça permet de rivaliser avec la nature. Or, aujourd'hui, la technique, elle est bien supérieure à la nature. Et par cette supériorité, elle met en danger la nature. Et du coup, elle met en danger l'homme. Dans certains cas, la technique n'est alors plus condition de notre élévation, mais nuisance pour notre existence.